Hello! Aujourd'hui je vous retrouve pour parler puzzle. Et oui, parce que j'ai plein de passions dans la vie. Et du coup j'avais envie un petit peu de vous parler puzzle. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, qui tomberaient par hasard sur ma vidéo, je m'appelle Laura et d'habitude je parle de cosmétiques fait maison. Mais voilà, je puzzle beaucoup, j'en parle beaucoup sur Instagram. Et là m'est venue une idée en fait de vous faire une rétrospective de tous les puzzles que j'ai fait en 2022. Je vous rassure, il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai peu de temps pour puzzler dans ma vie. Et quand je puzzle, je suis ultra lente. Mais ça va me permettre de vous parler un petit peu de la qualité des pièces, de la difficulté du puzzle et aussi un petit peu voilà, de ce que j'ai aimé ou moins aimé dans les puzzles que j'ai fait. Dernière précision, je suis team facilité, c'est-à-dire que mon niveau de difficulté est très vite atteint. Donc je me cantonne à des illustrations très contrastées et je ne monte pas au-dessus de 1000 pièces. Voilà, donc si vous aimez la difficulté, les 5000 pièces et compagnie, vous n'êtes pas au bon endroit. Dans l'ordre chronologique, en tout début d'année 2022, j'ai fait un puzzle qui s'appelle le Tim Burton Film, c'est de la marque A, et c'est un 1000 pièces. Je ne l'ai plus parce que je l'ai revendu. Je reviendrai sur ce point, mais je ne garde pas tous mes puzzles, je ne garde que ceux que je suis sûre de refaire, parce qu'en fait, je n'ai pas de place pour tous les ranger. Donc ce puzzle m'avait été offert pour mon anniversaire de l'année d'avant, je crois. Et c'est un très beau puzzle. La marque A fait des puzzles de très bonne qualité. Vraiment les pièces voilà, s'emboîtent correctement entre elles. L'épaisseur est bonne. Il n'y a pas vraiment de difficultés, de problèmes de pièces qui vont à plusieurs endroits, des trucs comme ça c'est insupportable. Le puzzle est très joli, évidemment quand on aime les films de Tim Burton c'est super agréable, il y a différentes collections qui existent un peu dans le même style. Néanmoins c'est un puzzle que j'ai trouvé un peu difficile. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez sur l'illustration, il y a plein de petits détails et j'avoue que j'ai pas l'habitude de ce type de puzzle. Normalement pour ce type de puzzle foisonnant de petits détails, on va pas spécialement trop trier. On peut trier quand même, hein, parce qu'il y a clairement des différences de couleurs, voilà, à droite à gauche, on peut quand même faire des petits tas, mais c'est-à-dire que voilà, on voit un petit bonhomme, on se dit ah oui lui il va là, on place la pièce un peu là où c'est censé être, et on fait le puzzle comme ça. Et c'est vrai que j'ai jamais fait ce genre de puzzle, donc c'était un peu perturbant pour une première fois, mais en tout cas, voilà, outre cet aspect-là, le puzzle en lui-même n'est pas si difficile que ça à faire. Il est très agréable et j'ai quand même passé un très bon moment. Mais voilà, c'est pas les puzzles foisonnants de petits détails, c'est pas ce que je préfère. Donc voilà, j'ai préféré le revendre. À chaque fois, j'attends quand même plusieurs mois pour être sûre que vraiment l'envie ne revienne pas de le refaire. Mais du coup, je l'ai revendu. Ensuite, j'ai fait un très beau puzzle de la marque Detoy, illustré par Andrea Curtis. Vraiment, cette illustratrice, si vous aimez les puzzles, vous avez forcément vu certaines de ses illustrations passer. J'adore vraiment, je trouve ça trop beau. Mais la majorité de ces puzzles sont vraiment pas faciles du tout. Donc celui-ci, c'est un 1000 pièces. Et du coup, il est quand même relativement facile. Je m'attendais à ce qu'il soit plus difficile, mais vraiment... Déjà, moi, j'ai commencé par trier par couleur, voilà. Les pièces marron, les pièces roses, les pièces jaunes, voilà. Comme ça pour isoler vraiment. Et franchement même les fleurs, parce que justement quand on voit les fleurs comme ça on se dit ouh là là comment je vais m'en sortir, bah finalement ça s'est fait très facilement. J'ai eu deux difficultés avec ce puzzle. Premièrement les yeux des hiboux que j'ai eu beaucoup de mal, enfin j'ai eu du mal à savoir quel bout était à quel hibou, et le fond rouge. Ah celui-là je l'avais pas du tout vu venir. Je pensais que ça allait être les fleurs qui allaient être compliquées, mais pas du tout, ça a été le fond rouge. Tout simplement parce que ce puzzle a un gros défaut, les pièces s'intervertissent. Mais quand je vous dis qu'elles s'intervertissent, c'est-à-dire qu'une même pièce peut aller mais parfaitement, vraiment, c'est-à-dire les quatre bords vont parfaitement à plusieurs endroits différents. C'est bluffant, j'étais super surprise de voir à quel point ça le faisait. Du coup pour les hiboux, les fleurs, comme il y a beaucoup de contrastes, franchement, j'ai pas eu de soucis, mais en fait, je n'ai jamais réussi à finir le fond rouge. C'est-à-dire que j'ai recommencé plusieurs fois, mais à chaque fois, je me retrouvais avec des pièces qui n'allaient pas au bon endroit. Et je n'ai jamais réussi à comprendre quelles pièces allaient où, parce qu'elles étaient toutes rouges. Donc
Voilà, en plus de ça, il y a des pièces qui étaient un peu collées entre elles, donc très difficile de les décoller. Donc en fait, en résumé, j'ai adoré ce puzzle, j'adore l'illustration, j'adore en fait les couleurs parce que c'est pas un aplat uniforme de couleurs. Il y a des nuances, vous voyez, vous sentez un peu comme les coups de pinceau, enfin je pense que c'est pas du tout fait à la peinture, enfin je ne sais pas en vrai, je ne connais pas la manière de travailler de cet artiste. L'illustration est juste magnifique. Je regarde à côté parce qu'en fait, je vous l'ai pas dit, mais j'ai mes petites illustrations sous les yeux. Et comme je l'ai vendu, je ne l'ai plus en vrai. Mais vraiment, je le trouve trop joli. Vraiment trop joli. J'ai eu un plaisir fou à le faire, mais la fin a été trop compliquée. Du coup, je me suis vraiment posé la question. J'ai beaucoup hésité. Est-ce que je le garde? Et je me suis dit non. Vraiment, cet aspect de pièces qui vont à plusieurs endroits, je déteste ça. Je me suis dit non. Et du coup, j'ai un autre détail d'Andrea Curtis qui va être difficile. C'est c'est la princesse à la grenouille. J'ai un peu peur parce qu'avec la longue robe jaune là, je sens que ça va être la galère. Et j'ai peur, en fait, dites-moi si vous avez déjà fait des puzzles d'étoile, est-ce que vous avez ce problème de pièces qui s'intervertissent comme ça parce que vraiment, ça pour moi c'est rédhibitoire. Donc je l'ai vendu. On passe à un tout autre registre, c'est un puzzle de la marque Michel Wilson. Donc en fait, c'est tout simplement des tout petits puzzles de 30 pièces. Si vous ne connaissez pas Michel Wilson, il faut que je vous explique. Ce sont des pièces en bois, donc très épaisses, c'est du bois, et recouvert donc d'un côté par l'illustration, donc un papier qui est collé, et de l'autre côté par un papier coloré, voilà. Et du coup, ce sont des puzzles qui sont découpés à la main. Je vous laisse voir leur compte Instagram. Souvent en story, ils montrent comment ils découpent avec la scie à chantourner les pièces. Et j'adore, vraiment j'adore, mais ce sont des puzzles qui coûtent une blinde. Mais attention, ils coûtent une blinde parce qu'ils sont faits à la main avec des matériaux quand même de qualité. Donc les puzzles valent totalement leur prix. Vraiment, c'est totalement équitable, mais ce n'est pas pour toutes les bourses. Et j'avais trouvé ce petit puzzle donc au musée du Louvre. Vous ne trouverez pas ce puzzle sur le site Michel Wilson, mais vous le trouverez, s'il existe encore, sur la boutique du Louvre. Donc vous pouvez le commander en ligne, je crois. Moi, je l'avais acheté sur place et j'avais beaucoup aimé en tout cas. Voilà, l'illustration comme ça ne semble pas faux folle, mais j'ai trouvé que ces motifs un peu géométriques étaient très sympas à faire une fois qu'on avait les pièces sous la main. Et je l'aime beaucoup, c'est le genre de puzzle qu'on fait en 20 minutes. Et voilà, quand on a un petit moment, qu'on a envie de faire un petit puzzle, mais qu'on n'a pas envie de sortir le porte-à-puzzle, tout ça, bah c'est hyper fun quoi, ça prend 20 minutes et voilà, on est content, on fait son petit puzzle. Donc je l'ai fait plusieurs fois, hein, voilà. Ensuite, un puzzle très original, 299 chiens et un chat, que je prononce à la française, évidemment. Mais du coup, comme vous pouvez voir derrière, donc le puzzle est rond. Et du coup, bah, les pièces, ce sont tout simplement des petits chiens. Et dans le lot, du coup, il y a un chat qui se balade. Mais donc, vous avez voilà, des grosses pièces comme ça. Mais vous avez aussi de toutes petites pièces. Voilà, des tout petits chiens comme ça. De toute façon, je vous ferai des inserts. Vous verrez concrètement à quoi ressemble le puzzle. Donc, c'est ultra original. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas tous les jours qu'on voit des puzzles comme ça. Il existe deux autres modèles. Il y a le 299 chat et un chien. Je n'aime pas trop les chats, donc j'ai pris celui avec les chiens. Et depuis, il y a, je crois c'est 299 poissons et un plongeur, qui a l'air hyper fun aussi. Donc évidemment, vous avez le modèle, alors qui est énorme, hein, c'est en mode poster. Voilà, et donc il y a différentes façons de le faire. Soit vous mettez les petites inclusions, parce que du coup, vous pouvez totalement mettre tout le bord qui vous délimite tout l'espace. Ça aide beaucoup. Soit vous voulez que ce soit un peu plus difficile, vous ne le mettez pas. Vous pouvez ou pas vous fier au modèle. Moi, je me suis fiée au modèle. Je vous ai dit, j'aime la facilité quand c'est compliqué. Moi, je fais du puzzle pour m'amuser en fait. C'est pas du tout en mode casse-tête. Ça m'intéresse pas du tout. Donc, je l'ai fait avec le modèle. Et voilà, ça m'a pris quand même plusieurs sessions. Hein, parce que voilà, je suis un peu lente. Mais super agréable, vraiment, si vous avez envie d'un puzzle un peu original. Je vous le recommande à 200%. Donc, je n'ai pas parlé de la qualité. Les pièces sont bien épaisses, bien solides. Je ne me rappelle pas qu'il y ait eu particulièrement de poussière. Je ne me rappelle plus trop, j'avoue.
Mais en tout cas, très très bonne qualité. Les petits chiens ont tous des poses, des airs différents, des couleurs différentes. Enfin, c'est trop chou quoi. Et donc je ne l'ai pas dit, c'est la marque Lawrence King et c'est un 300 pièces. Mais donc c'est des grosses pièces. Donc le puzzle a un gros format. Il ne tient même pas dans mon porte-à-puzzle 1000 pièces. Hein, donc faut le savoir. Un autre puzzle que j'ai adoré, c'est le Pastries and Ponies de la marque Puzzle Folk et illustré par Lauren Weltman. Puzzle Folk, c'est une marque qui fait encore une fois des puzzles de très très bonne qualité. Et la petite particularité, c'est que les pièces ont des formes un petit peu biscornues. Voilà, il y a des pièces qui sont somme toute ressemblantes à la majorité des pièces classiques. Mais voilà, il y en a qui ont des... Elle s'en va. Voilà. Il y en a qui sont un petit peu plus biscornues. Voilà, on est sur un type de pièce légèrement biscornu qui est très très agréable. Ce puzzle, je l'ai acheté sur Vinted. Donc il est arrivé en très bon état. Je l'ai fait heureusement, il y avait toutes les pièces. Par contre, il y avait tellement de saleté dans la boîte. Vraiment, avant de faire le puzzle, j'ai enlevé les pièces une par une pour les épousseter et pour vraiment épousseter le fond de la boîte. Il y avait des poils, des... Mon Dieu, j'ai mis une mauvaise note hein, parce que c'est juste pas possible en fait. Enfin, que font les gens quand ils font leur puzzle quoi? Je me pose des questions. Donc le petit poster qui va bien, voilà, ça vous voyez, c'est le genre de puzzle que j'adore. C'est un 1000 pièces, hein, mais comme vous voyez, les couleurs sont ultra contrastées, on peut trier ça très facilement. J'adore. Pour ce puzzle, pas de difficulté particulière, comme je vous dis, c'est très contrasté. Le côté biscornu apporte une toute petite nuance de difficulté, mais vraiment, je l'ai fait très facilement, avec beaucoup de plaisir. Et du coup, je le recommande, les pièces sont bien épaisses, bien solides, pas de pièces abîmées, vraiment nickel, donc je recommande à 200%. J'ai testé la marque Penny Puzzle qui fait de tout petits puzzles de 150 pièces. Il existe donc plusieurs modèles. C'est des puzzles avec des toutes petites pièces, vraiment. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est directement comme ça dans la boîte. Et voilà, les pièces sont vraiment microscopiques, donc ça fait un puzzle tout petit. Alors c'est assez original, hein. C'est vrai qu'il ne faut pas avoir de gros problèmes de vue parce que voilà, c'est tout petit. Ouais, il y a le modèle, il est tout au fond donc ça va être chiant de vous le sortir. Alors je sais pas comment ça se prononce mais c'est Niavn. Je sais pas comment on prononce ça. Mais voilà, il y a plusieurs villes dans cette collection. Vraiment très très sympa. Alors c'est sûr que ça change un petit peu l'expérience du puzzle parce que c'est des toutes petites pièces. Mais je l'ai trouvé hyper sympa. J'en ai un deuxième de cette collection que je n'ai toujours pas fait. Mais ce sera l'occasion de vous le présenter une autre fois. Il se fait très très rapidement, pareil, très sympa. Donc pourquoi pas tester. Un très très beau puzzle, j'ai craqué, il n'est pas disponible en France. C'est le puzzle Down the Shore de la marque Lucky Puzzle. Alors Lucky Puzzle, c'est une marque américaine qui fait de très beaux puzzles, mais qui ne sont pas disponibles en France. Par contre, vous pouvez totalement aller sur leur site et commander. Je m'étais bien renseignée, alors les frais de port sont un petit peu élevés. Je me rappelle plus du tout combien j'ai payé. C'est pas non plus exorbitant, mais je crois qu'en vrai, les frais de port, c'est le même prix que le puzzle, quoi. Je sais pas. Peut-être le puzzle était à 15 € et les frais de port aussi, vous voyez. Bon. En soi, il y a des marques de puzzles qui font des puzzles à 30 €, hein, donc en soi, pourquoi pas. Hein. Mais bon, voilà, j'ai craqué parce que moi, voilà, l'été, la plage, la mer, c'est trop mon kiff. Et encore une fois, voilà, comme vous le voyez, on a vraiment des immeubles de couleurs différentes, des petits parasols de couleurs différentes. Donc voilà, moi j'aime bien pouvoir faire mes petits tas de couleurs différentes. Et puis voilà, les petits personnages, je trouve ça tout mignon. Vraiment, j'ai adoré faire ce puzzle. C'est un 1000 pièces illustré par Joy Laforme. Joy Laforme, elle a illustré pas mal de puzzles. C'est une artiste qui plaît beaucoup et qui me plaît beaucoup aussi. Les pièces sont également biscornues, alors pas tout à fait comme Puzzle Folk, vous voyez, vous pouvez avoir des pièces voilà, un petit peu dans tous les sens. Encore une fois, ça rend le puzzle un petit peu plus difficile, mais on se repère très bien à l'illustration, vraiment, il n'y
voilà, on s'y retrouve quand même très facilement. Et on retrouve ce que j'aime bien, vous voyez, pas des aplats de couleurs, mais vraiment des pièces avec des nuances de couleurs. Vous voyez, que ce soit le ciel, la mer, etc. Très très bonne qualité, rien à dire. Vraiment très 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 plaisant. Donc si jamais vous faites un tour sur ce site internet et que vous craquez, écoutez, franchement, en tout cas allez-y, moi j'ai pas eu d'histoire de frais de douane ou de trucs comme ça. Et il y a d'autres personnes qui ont commandé qui n'ont pas eu de problème a priori. Mais peut-être que vous le trouverez d'occasion. En tout cas, je le garde précieusement hein, pour le coup. Et pour clore cette vidéo, je vais vous parler d'un puzzle que j'ai fait à la fin de l'année 2022 et que je n'ai pas terminé. C'est ce très très beau puzzle de la marque Author House. Author House, c'est une marque de puzzle qui fait des puzzles de très très bonne qualité, vraiment. C'est le Riverside Wildlife, avec mon superbe accent anglais. C'est un puzzle que ma petite sœur m'a offert. Et en fait, ma petite sœur, voilà, elle a été très influencée par ces tout mignons petits hérissons, ce petit paysage printanier trop mignon, enfin... L'illustration est trop mignonne, on est d'accord. Mais ma sœur ne fait pas de puzzle, du coup elle n'a pas réussi à percevoir la difficulté de ce puzzle. Et quand elle me l'a offert, je me suis dit, ouh, je crois que je vais un peu galérer. Et en fait, j'ai vraiment tout fait pour... j'ai vraiment fait plusieurs sessions puzzle en me disant je vais y arriver, je vais le faire. Et je vous montre des photos, hein, mais ce que vous voyez, c'est là où je me suis arrêtée parce que vraiment, des fois, je passais plusieurs heures et je mettais 3 pièces. Enfin, j'avoue, je suis un peu lente pour faire des puzzles et je suis peut-être pas la plus douée pour être efficace. Voilà. Peut-être que vous le ferez, vous irez plus vite. En tout cas, moi ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que le puzzle est vendu dans un sachet papier. Voilà, pas de poussière, une très très bonne qualité de pièces comme je vous le disais. Donc vraiment la qualité, rien à redire, le puzzle est très très beau. Mais vraiment en fait, comme je vous dis, moi je fais des puzzles pour me détendre, c'est pas du tout en mode casse-tête. Et là vraiment on a plein de pièces qui ont des couleurs très similaires. C'est compliqué en fait, c'est compliqué. Je vous montre le petit poster. Vraiment, la végétation, les hérissons et tout, enfin les couleurs se confondent. Et pour trier les pièces, c'est pratiquement impossible. Enfin, c'est très difficile. Je retenterai, mais là j'avoue que j'avais besoin d'un truc voilà, qui m'apporte du réconfort, pas qui m'apporte un challenge intellectuel, vous voyez. Donc je l'ai re-rangé dans sa boîte et puis j'y retournerai quand j'aurai un petit peu plus de courage. Voilà, c'était mes puzzles de l'année 2022. Je vous ai dit, hein, j'en fais pas beaucoup, mais parce que parfois je peux ne pas puzzler pendant longtemps parce que juste les journées s'enchaînent et parfois j'ai juste 1 ou 2 heures pour puzzler et comme je suis lente, voilà. En ce qui concerne les boutiques où j'achète mes puzzles, il y en a 3. Premièrement, la dernière pièce qui a été cofondée par Julie, donc Tea Friendly Julie sur Instagram si vous ne la connaissez pas, et donc 3 autres personnes. Donc Julie, je la suis depuis très très longtemps et c'est un peu elle qui m'a redonné envie de faire des puzzles peu de temps avant le confinement. Ça m'a vraiment tentée. Et du coup, donc elle a ouvert une boutique en ligne. Il y a aussi la boutique Travel. Qui a été ouvert, voilà, pareil, par 2 personnes, je crois, et qui propose pas mal de petites marques qui sont parfois difficiles à trouver. Et ils ont sorti aussi leur propre puzzle. La dernière pièce aussi est en train de faire le lancement de sa propre marque de puzzle, donc c'est super sympa. Et donc chez Travel aussi, je trouve pas mal de choses. Et le 3e site, j'en ai déjà parlé, c'est Vinted. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Par contre, faites attention à 2 choses. Déjà, est-ce que la personne a de bons avis, hein, parce qu'on n'est jamais à l'abri de mauvaises surprises. Et deuxièmement, le prix des puzzles. Regardez bien quel est le véritable prix sur les boutiques en ligne des puzzles. Parce que plein de fois, je vous jure, les gens vendent des puzzles
et ils coûtent le même prix qu'en boutique. Et ce ne sont pas des puzzles qui sont discontinués. Ou alors il y a tellement peu de différence que... genre ça m'est déjà arrivé d'avoir quelques centimes de différence. Et t'es là, non mais... Enfin, c'est pour 5 centimes de différence, je vais l'acheter en neuf. Enfin, je comprends pas les gens, Donc faites attention parce que des fois il y a des fausses bonnes affaires. Mais j'ai déjà trouvé plein de pépites et notamment des puzzles parfois qui ne sont plus édités. Donc ça c'est trop bien. Bien sur ce, je vais vous laisser. Ça c'était mes puzzles 2022. Mais bien sûr, si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Puisque c'est là où en story, je vous montre à chaque fois l'avancée de mes puzzles, leurs points forts, leurs points faibles. Donc voilà, j'adore ça et je vais continuer à en faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les types de puzzles que vous aimez bien, si vous avez déjà fait les puzzles que je vous ai montrés, si vous en avez à me recommander, etc. Quel est le puzzle en cours, voilà. J'adore parler de tout ça et j'aimerais bien qu'il y ait plus de chaînes puzzles sur YouTube. En tout cas, en ce qui concerne les chaînes francophones. Il y a Pono qui se balade. Oui, ma belle. Oui, non, tu manges pas mon câble. Il y a le câble de la ring light. Alors, je vous raconte pas. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!